Bonjour mes petits sunshine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose de nouveau, un podcast. Je suis un peu... Enfin, je pense que je vais bafouiller beaucoup, donc c'est mon premier podcast, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Voilà. Mais du coup, aujourd'hui, je vais éviter de dire du coup à chaque fois. Il faut que vraiment que j'enrichisse mon vocabulaire, sinon ça va pas le faire. Euh, J'aimerais beaucoup faire des podcasts parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'adore parler, j'adore faire les audios. Je pense que mes amis se reconnaîtront parce que à chaque fois, je fais des audios de... de 10 minutes et là je peux faire au moins 30 minutes à blablater comme ça avec sur des sujets en fait. J'aimerais beaucoup faire du podcast développement personnel, mais aussi parler de sujets autres, de vie, de lifestyle. Ça peut être tout et n'importe quoi, les choses qui m'arrivent au quotidien, un peu par rapport à ma personnalité, ce que j'aime. Enfin voilà, ça sera très varié. Et voilà, aussi peut-être des sujets où voilà, je donne un peu mon ressenti par rapport à un sujet. Enfin voilà, ça sera très varié. Et j'espère que j'arriverai à m'en sortir d'abord et j'espère que ça vous plaira. Parce que voilà, ouais. J'aimerais beaucoup quand même faire quelque chose de bien, de construit, de bien fait. Donc je vais beaucoup travailler dessus et j'espère que ça va vous plaire aussi. Je sais pas du tout combien de temps mes podcasts dureront à chaque fois. Je pense le maximum ce serait 30 minutes ou 20 minutes minimum. Enfin voilà, ça dépendra des épisodes. On verra ce que j'ai envie de dire et puis voilà le temps. Mais en tout cas pas plus de 30 minutes je pense. Ce que j'aime chez le podcast, enfin bref, avec le podcast, c'est que on peut vraiment écouter et par exemple se préparer en même temps. On n'a pas besoin de regarder l'image. Enfin voilà, c'est assez speed quoi comme contenu. On écoute tout simplement et puis c'est relaxant. C'est intéressant. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup les podcasts. Je regarde, ça fait pas mal de temps. C'est vrai que quand j'écoute la musique pour me préparer, c'est un truc qui me déconcentre très vite en fait. Je me mets à danser et tout simplement je me prépare pas. Donc au moins quand j'écoute un podcast, j'arrive à me préparer. Du coup, voilà, moi j'aime beaucoup et en même temps t'apprends quelque chose. Donc voilà. Moi j'adore en tout cas. Je sais pas si ça vous plaît, n'hésitez pas. Je sais pas encore où je vais poster mon podcast, mais n'hésitez pas à commenter ou à me faire un petit retour sur Instagram. D'ailleurs mon Instagram c'est Inesita Sunshine. Voilà, où je parle de développement personnel, lifestyle, sur les produits naturels aussi que je teste. Pour l'instant j'en fais pas, mais j'aimerais beaucoup commencer à créer des petites choses naturelles. Mais ça sera un projet pour plus tard. Pour l'instant, j'ai un budget et d'autres projets en fait à faire. Voilà. Il faut savoir que de base, je suis assistante socio-éducative. Je travaillais en crèche avant, mais après mon voyage en Angleterre. Et ça, je pense que je vous ferai un podcast vraiment où je parle de mon expérience de l'Angleterre. Je suis vraiment désolée, je bafouille, c'est horrible. Mais voilà, je vous ferai sûrement un podcast par rapport à mon expérience en Angleterre. J'aimerais beaucoup faire ça. Mais voilà, je suis partie en Angleterre et qu'est-ce que je disais? J'ai un peu zappé. Je suis partie en Angleterre. Ah oui, donc voilà, je suis partie en Angleterre et après en rentrant, en fait j'avais ce besoin de me reconvertir dans autre chose. Je savais que voilà, j'étais faite pour autre chose.
Et du coup, la formation de coaching m'est apparue en pleine face et je me suis informée. En fait, c'est une formation de coach de vie, de carrière, holistique et exécutive. Enfin non, c'est coach holistique de vie, de carrière et exécutive. Donc, dans le développement personnel, je suis désolée, je fouille, c'est vraiment énervant. Ah mon Dieu, je suis désolée, les oreilles. Enfin bref. Et c'est une formation que j'ai commencée en début juillet, il me semble. Et ça me plaît, mais de ouf! Mais franchement, j'adore. C'est vraiment un truc qui me passionne. J'ai toujours aimé le contact humain, pouvoir aider les personnes, faire un impact dans leur vie, enfin voilà, qu'ils aient en fait leur prise de conscience et qu'ils se rendent compte à quel point ils sont géniaux, à quel point ils ont de la valeur. Et en fait c'est ça le coaching, c'est voilà, la personne elle trouve sa solution, sa méthode selon voilà ce qu'elle a envie d'améliorer ou de résoudre. Et ouais, en fait on est juste là pour aider à prendre conscience à la personne qu'elle est géniale et puis qu'elle arrive à faire les choses seule parce que vraiment elle trouve sa solution seule. Et ouais, c'est hyper bienveillant, c'est dans le soutien, ouais, dans la collaboration, enfin voilà quoi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui il y a beaucoup de concurrence. Les gens sont assez des fois malveillants, ne sont pas à l'écoute, enfin ils se disent à l'écoute mais ils sont pas vraiment à l'écoute. Et du coup voilà, je trouve que le coaching ça m'a vraiment permis de, parce que je me suis toujours dit que je voulais un travail comme ça, voilà, où c'est bienveillant, où on a l'écoute, où on est dans le non-jugement, etc. Et je pensais que j'allais jamais réussir à trouver quelque chose comme ça. Et là, de l'avoir trouvé, je me dis, mais waouh, je savais depuis longtemps, depuis toute petite, que je voulais faire ça. Voilà, je cherchais dans les métiers dans le social, voilà, par exemple avec le contact humain, comme les enfants, comme la personne âgée, enfin des personnes en situation de handicap. Enfin voilà, je pensais que c'était ça ce que je voulais faire parce qu'il y avait du contact humain, on accompagnait les personnes au quotidien, etc. Mais il manquait quelque chose et du coup, de l'avoir trouvé, je me dis mais c'est trop bien, franchement, je suis hyper contente. Enfin, je vous ferai peut-être un podcast voilà, de mes projets, de ce que je veux faire parce que voilà, je finis début décembre la première partie. En fait, c'est le diplôme de coach et après, voilà, tu as la deuxième partie qui est plus approfondie qui est plus approfondie. Puis après, il y a tout... Enfin voilà, je vous ferai peut-être un podcast par rapport à ça, par rapport à mon expérience sur mes études. Mais voilà. Pour l'instant, je pense que c'est... Ouais, on verra plus tard, quoi. Mais du coup, voilà. Sur Instagram, j'avais parlé... parce que la semaine passée, c'était juste Open Eyes pour moi. J'ai beaucoup ouvert les yeux sur beaucoup de choses par rapport à moi. Que plus on est authentique avec les personnes, plus on montre de soi-même vraiment ce qu'on est réellement, plus les gens vont le remarquer et plus ils vont être bienveillants et ils vont te donner le soutien que tu as besoin. Et voilà, parce que c'est vrai qu'avant j'avais un peu un blocage, on va dire. J'avais beaucoup peur du regard des gens, ce qu'ils pensent de moi, est-ce que je suis peut-être trop folle, ou enfin voilà, des choses comme ça, parce que c'est vrai que je suis de nature assez réservée en vrai. Enfin, en première impression, j'ai l'air peut-être réservée, peut-être timide, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est une étiquette qu'on m'a donnée depuis hyper longtemps. Et du coup, c'est une étiquette qui m'a suivie pendant toute ma vie. Et aujourd'hui, je me considère plus... Enfin, pour moi, j'ai pas l'image de la personne timide ou réservée. Mais j'ai toujours cette étiquette qui m'a suivie depuis mon adolescence. Et du coup, j'ai beaucoup de mal
voilà quoi, à me sortir de cette case, mais je sais qu'au fond, et on me l'a déjà dit, que voilà, j'ai l'air sociable, voilà, je souris, je suis hyper souriante, je suis hyper friendly, on va dire. Donc voilà, enfin, ces derniers temps, j'essaye un peu de me détacher de l'étiquette des gens, de ce qu'ont les gens de moi, parce que en fait, il faut vraiment creuser pour voir ce que vraiment, comment elle est la personne, je trouve, parce que des fois, c'est juste une première impression ou une petite facette qu'on se fait et en fait, on ne creuse pas plus loin. Et voilà, et je trouve que je suis bien plus qu'une personne timide ou réservée, enfin, par rapport à l'étiquette qu'on me donne. Mais voilà, je suis pas que ça. Et voilà, et ces derniers temps, j'arrive vraiment à montrer que je suis authentique, ça me plaît beaucoup. J'ai vraiment l'impression, parce que c'est vrai qu'avant, j'avais ce blocage et du coup, je me disais, mais les gens, ils vont penser que je suis pas moi-même, en fait, que ce soit sur Instagram ou en vrai. Et du coup, de pouvoir voilà, montrer mon vrai moi, parce que j'ai vraiment l'impression là que je m'ouvre au monde et que voilà, et je suis authentique. Enfin, ouais, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui que je me montre telle que je suis et ça fait bizarre, je pense, au début. Au début, on se demande, mais est-ce que les gens vont pas penser en fait que je suis fausse? Mais en vrai, non, parce que si je me sens bien et puis que ouais, je me sens bien, je pense que c'est parce que voilà, je me sens moi et ouais, ça m'a beaucoup soulagée ces derniers jours de me rendre compte de ça, que en fait, on se fait des fois des films, enfin moi je suis quelqu'un d'hyper compliqué dans ma vie, enfin je réfléchis trop et en fait là je sens vraiment que ouais, en tout cas, je sais pas si mon blocage s'est complètement débloqué, mais en tout cas, je me sens mieux en fait, ouais, je me sens plus libre, on va dire. Euh, Comme on m'a dit une fois, on a l'impression que je suis un petit oiseau qui veut pas sauter de son nid, qui se tient vraiment aux branches et qui lutte pour pas voler. Mais là, je pense que je commence gentiment à apprendre à voler. Donc voilà, c'est hyper cool. Et par rapport à ça, par rapport à l'image de soi, et tout ça, sur Instagram, je me répète, mais en fait, je parlais de voilà, l'image de soi, etc. pour revenir en fait sur le fait que sur Instagram, voilà, j'avais parlé de mon ouverture d'yeux, quoi, enfin d'open eyes, you know. Désolée, des fois je parle un peu anglais, mais c'est un peu un tic vu que j'ai tant entendu. Ah, je déteste. J'ai éternué juste avant et là j'ai le nez un peu pris. Je suis désolée. Non, je n'ai pas le coronavirus. Ne vous inquiétez pas. Je disais, ouais, par rapport à la prise de conscience que j'ai eue la semaine passée, j'ai parlé sur une story Instagram par rapport à son imposteur. Voilà, que même si, enfin voilà, il faut pas se prendre la tête, il faut pas, enfin voilà, il faut faire les choses, il faut pas trop réfléchir. Et plus en fait on est authentique et plus on est heureux, on se sent bien, on se sent libre. Les gens aussi apprécient plus parce qu'ils voient vraiment qu'on est sans filtre, qu'on montre pas qu'on est quelqu'un d'autre, qu'on est vraiment nous-mêmes. Et je pense que ces derniers temps, mon imposteur, donc aujourd'hui on va parler de ça, mon imposteur me joue des tours. En fait, l'imposteur, c'est votre petite voix à l'intérieur de vous qui vous fait douter en fait. Par exemple, je sais pas, vous voulez faire quelque chose, je sais pas, vous voulez vous mettre à la danse. On va s'imaginer, on va donner cet exemple. Vous voulez vous mettre à la danse, vous avez toujours voulu apprendre à danser. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous plaire. Mais
vous commencez à douter. Vous vous dites, mais peut-être que je vais pas réussir à danser. Peut-être que je serai nulle en danse. Peut-être si, peut-être ça. Enfin voilà, c'est toutes les petites réflexions en fait qui se révèlent négatives, qui vous fait douter de vous. Et du coup, ça, c'est en fait, c'est l'imposteur qui parle. Parce qu'en vrai, votre première intuition, c'est j'aimerais faire de la danse. Et du coup, en fait, c'est l'imposteur qui vous joue des tours, qui vous fait douter, qui vous fait vous remettre en question. Et souvent, ce petit imposteur gagne beaucoup de parties parce qu'en fait, il empêche en fait de vous faire avancer, de vous faire faire des choses que vous avez vraiment envie de faire et qui vont sûrement vous épanouir. Mais du coup, voilà, il vous joue des tours. Et moi, j'ai appris tout ça. Après, je sais, voilà, on se connaît tous, on a tous ces moments où on doute, où on est un peu négatif, on se dit, mais est-ce que je vais réussir? Je suis nulle, etc. Mais en cours, en fait, on a appris vraiment, voilà, que cette petite voix un peu négative et qui nous fait hésiter, c'est notre imposteur. Et du coup, notre prof, donc Ileana, nous a parlé un peu de cet imposteur et elle nous a dit, cet imposteur, vous pouvez lui donner un nom déjà. Et vous pouvez aussi parler avec cet imposteur. Je sais, c'est un peu bizarre, hein, mais vraiment ça marche. Moi en tout cas, mon imposteur s'appelle Bernadette. En fait, à la base, j'hésitais entre Mireille et Bernadette. En fait, ça vient de la chaîne La Petite Gabi. Le Mireille. Hein. Bernadette, c'est autre chose. En fait, ça vient de la youtubeuse La Petite Gabi parce qu'elle parle en fait de produits naturels et elle dit souvent Mireille, Enfin, elle donne des noms... voilà, pour avoir un nom quand elle parle. Et du coup, moi, j'avais donné... le nom à mes plantes, enfin aux plantes de ma mère, Mireille et Bernadette. Et Bernadette, c'est une petite plante en fait. Et du coup, sur le moment, Mireille, c'était... Ouais, ça me fait penser à la petite Gabi. Donc, c'est marrant. Moi, j'aime bien ce nom. Mais après, je me suis dit, Bernadette, c'est un peu plus ridicule. Donc, je me suis dit, allez, on lui donne Bernadette. C'est un peu plus ridicule. Je suis désolée pour toutes les Bernadettes, peut-être qu'ils vont m'écouter, j'en sais rien. Je sais pas s'il existe encore des Bernadettes, mais en tout cas, voilà, je suis désolée. Mais en fait, c'est un nom un peu ancien et du coup, ça fait un peu, ça fait un peu rire. Et du coup, comme ça, je prends pas au sérieux mon imposteur et voilà. Et notre prof, elle nous a aussi dit, vous pouvez aussi le ridiculiser. Vous pouvez aussi le ridiculiser, lui faire des petites voix, enfin lui faire un peu un personnage un peu pour le ridiculiser. Parce qu'en fait, cet imposteur, il vous fait quand même douter de vous, alors que vous êtes des queens et des kings. Donc voilà, vous avez le droit de l'embêter aussi un petit peu. Donc moi, je me suis dit, mais pourquoi pas lui faire prendre une voix de Stitch pour un peu le ridiculiser. Ouais, pour que ça fasse un peu drôle et puis pour que ça fasse moins... pour que ça dédramatise en fait le truc. Et du coup, quand j'ai des pensées un peu négatives qui viennent comme ça et puis que je me dis c'est mon imposteur qui parle, je lui fais des petites voix de Stitch, tu vois, genre je lui parle en Stitch. Et aussi, un truc qu'on s'est dit avec la classe, c'est que notre imposteur, on l'envoie aux Bahamas avec son cocktail et voilà. Et c'est assez drôle parce qu'on a un peu un délire par rapport à ça avec les filles de ma classe et puis c'est hyper drôle parce que voilà, on se dit toi ton imposteur il doit retourner aux Bahamas là, ça va pas. Enfin voilà, donc voilà, par rapport à l'imposteur, je sais pas si vous avez compris. J'espère pas passer pour une folle. Je suis désolée si je passe pour une folle, mais en vrai c'est vrai parce que on a tous des moments de doute, d'hésitation et souvent au fond de notre petit cœur là,
on a envie de faire ça, tu vois. Moi, par exemple, bon, après, je connaissais pas ce que c'était l'imposteur, je connaissais pas tout ça du développement personnel. Mais c'est vrai que, par exemple, avant d'aller en Angleterre, moi, j'ai eu un déclic. Et j'ai eu un déclic. Et je me suis dit, je vais le faire. Et je l'ai fait. Et quand je regarde en arrière, je me dis, mais comment moi, Inès, j'ai voyagé toute seule dans un pays que je ne connaissais pas. Voilà quoi, je me suis dit, mais waouh, comment j'ai pu faire ça? Et je pense que déjà j'ai eu un déclic, ça c'est vrai, mais je pense que mon cœur et j'avais vraiment besoin de me casser, de voir autre chose, de faire une pause et je pense que là mon cœur a parlé plus que mon imposteur et c'est pour ça que je suis partie. Parce que si mon imposteur était trop il était trop hésitant, il était trop à répéter, du coup je l'aurais pas fait. Vraiment, je l'aurais pas fait. Et des fois, je me demande, mais comment j'ai pu faire... Enfin, comment je suis partie alors qu'avant, j'étais hyper dépendante, à ma famille, où j'étais, etc. Et je pense que du moment qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a un déclic hyper grand, du coup, ça nous... Puis aussi, le fait, des fois, de sentir qu'on est au fond de la piscine et puis qu'on a besoin de remonter, on a besoin de descendre, de toucher le fond pour remonter plus vite. Et du coup, j'ai eu mon grand déclic en fait. Et du coup, j'ai pu remonter à la surface assez vite. Et du coup, c'est pour ça que j'ai réussi à partir. Peut-être si c'était dans un autre contexte, peut-être je serais pas partie. Enfin, voilà. Voilà, je sais pas trop, j'ai pas envie non plus de me répéter dans ce podcast. Je sais pas si j'ai pu répondre à la question de l'imposteur. J'espère pas passer pour une folle, mais vraiment, observez-vous en fait. Regardez, par exemple, si une idée vous vient, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous le faites ou est-ce que vous hésitez? Si vous hésitez, ça veut dire que votre imposteur est bien présent et vous met des bâtons dans les roues. Donc voilà. Et si vous n'hésitez pas, ça veut dire que vous êtes libre et vous vous sentez libre et vous le faites. Et puis, voilà. Et je pense qu'il faut savoir un peu, quand vous voulez prendre une décision ou que vous voulez faire quelque chose, il faut vraiment observer en fait. Qu'est-ce que vous vous dites? Si c'est négatif, peut-être que c'est votre imposteur qui parle, qui vous fait hésiter, qui vous fait peur. Et des fois en fait on fait une chose un problème immense et du coup je pense qu'il faut bien l'observer. Il faut aussi parce que moi par exemple en partant en Angleterre j'ai regardé les avantages et les inconvénients et en vrai je me suis dit les inconvénients, il y a juste la peur de l'inconnu, la peur de sauter le pas, mais sinon le reste, dans les hypothèses que j'avais dans ma tête, je me suis dit, il n'y a rien de négatif en fait, il y a quoi de pire en fait qui peut t'arriver? Rien, à part peut-être, je pense qu'il y a une solution à tout, parce que par exemple, l'un des risques d'aller là-bas, j'aurais pu tomber dans une famille un peu bizarre, un peu... Vous voyez? Et je suis tombée dès le début dans une famille bizarre. Mais après, je me suis plainte, j'ai fourni des preuves, des images pour prouver ce que j'avais envie par rapport à quoi je me plaignais, et puis du coup j'ai changé de famille. Mais ça sera dans un prochain épisode de podcast. Je suis désolée, j'ai encore le nez qui coule. Oh, c'est horrible, je crois que c'est le podcast le plus horrible du monde.
Bon, ça fait un peu ASMR en vrai. Mais voilà, je vous ferai... J'espère que vous avez compris le concept de l'imposteur. Je sais pas si ça vous parle, si vous allez penser que je suis folle, mais si vous comprenez pas trop, n'hésitez pas à me demander. C'est vrai que là, je parle un peu, voilà. Mais n'hésitez pas à me demander par rapport à ça. Et voilà, et si ça vous parle ou si ça vous parle pas, enfin, voilà. Chacun son truc. Moi, c'est un truc qui me parle parce que du coup, j'arrive à identifier et j'arrive à être plus objective dans mes décisions, en fait, ou de ce que j'ai envie de faire. Parce que quand j'ai envie de faire quelque chose, là, je me dis, voilà, j'ai une peur qui est là. Et c'est mon imposteur qui me dit, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Mais en vrai, on a tous confiance en nous et c'est ça qui compte et c'est ça. En fait, moi, ce truc de l'imposteur, ça m'aide en fait à prendre mes décisions et à me dire, voilà, est-ce que c'est moi qui ai peur ou est-ce que c'est l'imposteur qui a peur? Est-ce que j'ai envie de le faire ou est-ce que quelque chose m'empêche de le faire? Et vraiment apprendre à détecter tout ça et à se dire, voilà, ok, j'ai peur, voilà, j'ai peur de pas réussir, mais si j'essaye pas, il y a quoi qu'est-ce qui va se passer si j'essaye et je me vautre? Voilà, peut-être que je me sentirais un peu mal au début, peut-être je me sentirais honteuse, mais il y a rien de... Enfin voilà, personne n'est mort, quoi. Enfin, voilà, quoi, je pense que dans la vie, il faut... si on y pense, c'est qu'on est capable. Voilà, on m'a déjà dit ça, c'est que si tu y penses, c'est que tu en es capable. Que ça soit dans n'importe quoi. Donc voilà, si vous pensez à faire quelque chose, c'est que vous êtes capable de le faire. Parce que vous avez déjà le truc d'y penser. Donc si vous y pensez, c'est que voilà. Si vous étiez pas capable, ça vous viendrait même pas à l'esprit. Donc voilà, je sais pas si ça vous a aidé, si ça vous a parlé, tout ça. Peut-être que pour le prochain épisode, je vous ferai... Non, en fait, je vais rien vous dire. Ça sera la surprise. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis vraiment désolée que ce premier épisode, je bafouille. J'ai des fois le nez qui se bouche. C'est un peu... Voilà, c'est le premier podcast. Mais bon, en fait, il faut s'entraîner pour devenir excellent dans ce qu'on fait. Donc voilà, pour l'instant je suis amatrice, mais voilà, en pratiquant, ça va venir et voilà. Et je pense que c'est déjà un grand pas d'essayer et voilà, c'est pas parfait. La perfection existe qu'en tube, du coup voilà quoi. Ça n'a pas besoin d'être parfait et voilà. Je pense que là je me répète, donc je pense que je vais vous dire à bientôt pour un prochain épisode de podcast. J'espère que ça vous a plu, ce contenu. J'espère que ça va, je sais pas, vous relaxer pendant que vous vous préparez ou que vous prenez votre douche, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bisous, bisous!